Heureusement, la pluie a cessé, mais en cette mi-décembre, l'humidité et le froid sont toujours omniprésents. D'où le petit adage du jour. Pour un road trip en hiver, il vaut mieux être téméraire et surtout bien couvert. Comme un gros insecte posé là au milieu de cet immense terrain, ce spot sera le dernier de la journée. C'est l'aspect que nous offre cette immense bâtisse à l'architecture si particulière. Avec sa tour centrale, peut-être un ancien moulin, et ses 3 branches espacées respectivement de 120 degrés, l'aspect atypique nous intrigue. Vu du ciel, on hésite entre symbole mystique ou coléoptère géant. Outre son allure si singulière qui attire déjà le regard, il semble évident qu'aucune âme qui vive n'habite encore les lieux. Sur la vaste propriété enclavée entre 2 départementales, les herbes folles ont tout envahi. Pour y accéder, ce sera un jeu d'enfant. Ni mur d'enceinte, ni clôture, aucun obstacle à franchir pour y accéder. Nous ne le savons pas encore, mais au-delà de l'originalité du site, c'est dans une véritable caverne d'Ali Baba que nous allons pénétrer. L'âme du brocanteur, celui qui hante encore les lieux, va nous accueillir pour nous faire partager une passion, celle qui l'animait de son vivant. Alors ensemble, allons honorer cette invitation insolite dans un univers qui ne l'est pas moins. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une exploration des plus atypiques. Moi, on a fait une prévisite, je suis encore sous le coup de l'émotion. C'est incroyable, j'ai jamais vu un bordel pareil. Jamais. On se retrouve aujourd'hui dans la maison du brocanteur pour ceux qui la connaissent parce que c'est quand même un spot assez connu. Et ben moi je le découvre. Hein. Et en plus en étant sur place. Et franchement c'est un truc qui dépasse tout entendement. Ouais, l'accumulation de choses. C'est ça, il y a dans cette maison d'accumulation. Qui est pourtant ouverte depuis combien? 5 ans tu me disais Ludo? 4 ans. 4 ans ouais. Mais c'est un truc incroyable. C'est un truc incroyable. Qu'on va vous faire découvrir notre compagnie bien entendu, comme d'habitude. C'est ça, allez, à tout de suite. Ou tout de suite. On vient d'arriver sur place avec Ludo. On a fait une prévisite. Et c'est un truc de fou. Moi j'ai jamais vu un truc pareil. Un bazar pareil. Cette maison elle est immense. Hein. Immense. Elle doit faire à vue d'œil, allez, 500-600 mètres carrés. Avec le terrain en plus. Hein. C'est un truc, ouais, mais le terrain, bon, il n'y a pas d'objet sur le terrain, mais là-bas. Mais la baraque, elle est immense. Et puis en plus, elle est bizarre. On n'aura pas de plan de drone, c'est dommage. Parce qu'elle part en étoile avec cette tour. Au niveau de la façade extérieure. C'est incroyable. C'est assez incroyable. Pour l'accès, il n'y a pas de souci. Hein. Vous entendez les voitures, mais on est venu quand même discrètement de l'autre côté. Les voitures ne regardent pas forcément. Tout va bien. Oui, parce qu'en fait, on est quand même en bord de route et en bord de 2 routes, finalement. Parce qu'elle fait l'angle. Cette maison, elle est incroyable. Le monsieur donc était un brocanteur pour resituer un peu. Hein. Brocanteur, donc c'est quelqu'un qui amassait beaucoup de vieilles choses. Et vous avez vu voir la quantité de vieilles choses qui sont restées là. Ouais, personnellement, j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. C'est absolument incroyable. Cette maison est immense, vous voyez, regardez, facile d'accès. Pour ça, il n'y a pas de souci. Et dès que vous allez arriver à l'intérieur, déjà c'est un petit peu le bazar, là, mais c'est rien par rapport à ce qui nous attend à l'intérieur. Vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux et aussi être un peu effaré par l'encombrement, c'était retourné de toutes parts. Mais il y a des objets qui nous interpellent dans tous les sens, dans tous les coins, et ça c'est un truc de dingue. Donc ne vous attendez pas à ce qu'on arrive dans des pièces ordonnées comme d'habitude, la commode, la télé, le canapé, la cheminée, ce sera pas comme ça. Hein, même si bon, la cheminée elle n'a pas été déplacée, c'est vrai, il y a un bazar partout, mais il y a des objets d'exception dans tous les coins. Allez, on vient de rentrer par ce petit trou là, vous avez vu l'extérieur à l'instant, vous n'avez pas fait la démonstration de notre dextérité pour nous introduire par ce genre d'entrée. Ben voilà, on y est, on fait déjà un tour d'horizon. Alors, je vous avais dit que ce serait un véritable Capharnaüm sans nom. Et bien voilà, regardez, c'est absolument incroyable. Vous avez des objets, de très beaux objets à même le sol. Un peu partout, finalement il y en a partout. On va essayer de voir ces objets de façon un peu superficielle, on va dire, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Il y a même des tableaux que Ludo est en train de filmer en ce moment. C'est ça, regardez. Regardez, qui sont au sol. Des canevas. Hein. Il y a un canevas, là, une huile. Signée en plus, hein, quand même. Faut pas exagérer, c'est incroyable. On a des tableaux qui sont signés et qui sont à même le sol. C'est Chenepil.
Mais c'est incroyable, ça se trouve c'est des tableaux qui ont une certaine valeur. Il y a même des objets, regardez ça, c'est un objet. Je crois que c'est, je sais pas à quoi ça sert. Il y a une manivelle sur le côté. Peut-être que ça servait pour les noix avant, pour laver les noix avant. C'est possible, hein. Dites-nous ce que vous en Machine pensez pour en laver les commentaire. Donc on commence sur cette petite Je ne machine. sais pas. mais C'est une goutte d'eau dans l'océan de ce qu'on va vous présenter. D'ailleurs, je suis en train de buter en quelque chose. C'est une voiture. Vous voyez, il y a de tout. Il y a de tout. Une voiture électrique pour enfants là qui est par terre. Ici. Une petite harpe. Une soupière sur laquelle on se serait attardé très volontiers dans un spot normal. Un magnifique petit Et pichet. attends, j'attire ton attention quand même sur cette commode. La commode. Cette commode, mais alors là, d'un autre temps. Qui est là, c'est incroyable. Regarde le style. Ouais, style, vous nous en parlerez. Hein. Ah oui, là, Style. Je sais pas. contemporain. Napoléon III, peut-être, je sais pas. On va dire des bêtises, on sait rien. Bon, à la télé, on n'en parle pas. Allez, on continue sur cette commode. On va vraiment sélectionner les objets aujourd'hui parce que on a que l'embarras du choix. Regardez cette nouvelle commode là. Et attendez, on continue dans la série des commodes. Allez, regardez-moi celle-ci. Elle est pas belle? Avec ces superbes lampes au-dessus. Et même, regardez, à l'intérieur de ce petit meuble là, on a des lampes. Une lampe à pétrole apparemment, une petite carafe. Mais tout est beau, tout est beau. Regarde-moi cette coupelle là. Elle est magnifique. C'est vraiment fou là. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut vous montrer? Allez, on retourne par là-bas. Allez. Dans la pièce principale, regardez la taille de la pièce principale en plus. Hein. Ouais. C'est un truc de dingue. Hein. Ce meuble, qui a été que partiellement vidé, regardez. Il reste tout. Hein. Toute la vaisselle est à l'intérieur, enfin les verres en tout cas. La vaisselle, je sais pas. Si, la vaisselle, on y arrive? Non, on n'y arrive pas. Toujours des verres. La vaisselle, elle était là. La vaisselle, elle était là. Il en reste encore un peu à l'intérieur, mais c'est pareil. Je suis sûr qu'on a des assiettes et la verrerie d'exception là-dedans. Regardez cette assiette notamment. Regardez. Incroyable. Vraiment, c'est fou de trouver ça comme ça. Aux 80, hein, on vous le rappelle, on a des couverts à même le sol. Pareil, des couverts, je pense, qui ont un certain cachet. Il y a un certain prix. Regardez, il y en a encore là. Des couverts avec leurs manches en acre. Et cette énorme cheminée qui est devant nous. Et ce pot là. Il n'est pas beau ce pot avec ce dragon dessus. Incroyable. Et cette base de lampe à pétrole, un peu plus loin, on en parle. Mais c'est absolument incroyable. Incroyable que tout reste comme ça. Rocking chair. Ouais, un rocking chair en plus, ouais. Avec deux petits qualité. chapeaux coloniaux. Oh, vraiment. Des suspentes pour d'éclairage qui sont superbes également. Qui sont là, par terre, à même le sol. Mais regardez, c'est absolument dingue. Regardez ces objets qui sont vraiment extraordinaires et qui se baladent à gauche, à droite, on ne sait même pas ce que c'est ça. Mais c'est dingue. Ces pichets qui ont été cassés, là, qui sont là. On vous rappelle, on est dans la maison du brocanteur. C'est un monsieur qui accumulait un certain nombre d'objets. Il y a de la vaisselle partout. Regardez, elle était emballée, elle est là maintenant. Regardez, tout est là. Les soucoupes sont là. Tout finira par être cassé, piétiné. Des machines à coudre, vous en voulez des machines à coudre? Ben voilà, une standard et l'autre Singer. Des machines à coudre. Ah oui, standard. Ah oui, j'ai cru que standard c'était, oui, pour dire normal, mais non. Non, c'est une standard, la marque standard qu'on n'avait pas encore rencontrée avec Ludo jusqu'à présent. On a des moulures de plafond juste derrière qui sont là, qui se baladent, elles aussi. Alors ça, par contre, c'est bizarre de se balader avec des moulures de plafond. Tout se balade ici. Des mignonnettes. Attention Ludo, t'es justement dans les tasses dont on parlait tout à l'heure. Des mignonnettes. Regardez-moi ce miroir. Mais même ce miroir, il est magnifique. Regardez. Avec son cadre en cuir, carrément. Et cette coupelle. Vous savez qu'on n'a pas fini, hein, parce que là, on va vous saouler pendant 1 heure hein, avec tous ces objets. C'est un truc de dingue. Ça, c'est magnifique aussi, ça. C'est superbe. C'est signé, hein. C'est signé, hein. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez. Non, là, on voit rien avec. C'est un truc de dingue. Les objets, pour la plupart, sont signés, notamment les poteries, les vases
Et c'est là, ça se balade, par terre. Regardez, il y en a par terre, il y en a encore, la vaisselle par terre, là, partout. Plein de choses. C'est ahurissant. C'est ahurissant. C'est révoltant aussi, quelque part. Ces tableaux qui sont là. Regardez, on a un cadre magnifique. Là. Ouais, alors l'encadrement, par contre. Le cadre est magnifique. Ouais. On a un tableau qui n'est pas celui qu'il y avait à l'intérieur. On a des coupes là, ici, regardez les coupes. La forme de cette coupe. Extraordinaire. On a également des vases, toujours des vases. Certainement des vases qui ont une histoire, une signature. On n'a pas le temps de tout définir parce qu'il y a tellement de choses. On va continuer dans cette petite pièce, Ludo. Allez, hein. Oh, et là c'est pareil. Pêle-mêle, on découvre une pendule. Mais une pendule avec des pieds. Ouais, c'est incroyable. Parce que en fait, On l'a jamais vue celle-là. Des vrais pieds en plus. Hein. Ah, elle est magnifique. Oh là là. Des tableaux toujours au sol. C'est ça. Et sur ce meuble, une multitude de vases, de bibelots. Alors je sais, vous allez nous faire en commentaire, alors voilà, des pavés concernant tous ces objets. Ah, vous avez vu, vous êtes passé à côté de ça, ça vaut tant. Est-ce que vous vous rendez compte de la valeur de celui-ci, de celui-là? On a même un tableau encore au-dessus, regardez. Mais là, vraiment, on ne peut que, comme vous, constater. Cette lampe, elle est magnifique. Hein. Et d'ailleurs, je tiens à signaler, on se fera un plaisir de vous répondre la lampe qui est au sol, là. À vos nombreux commentaires. Elle est superbe. Ah, ouais, là, il y en aura tellement, on ne pourra pas tout, Ludo, c'est pas possible. Non, 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 je pense pas. Il y a trop de choses, trop de choses, trop de choses. Il y a encore quelques tableaux, mais vous voyez. Ouais, avec les rideaux. Et puis donc, on revient sur cette comptoise, finalement. C'est une comptoise si on veut, mais c'est une comptoise qui n'en est pas, parce que on n'a jamais vu une pendule comme ça avec Ludo. Elle est très particulière. C'est vrai. Et on va quitter cette pièce pour en retrouver une autre, tout aussi encombrée. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Un vieux poste de radio par terre, une coupe, c'est pareil, elle est magnifique cette coupe là. Regardez, elle est superbe. Elle est superbe. Elle est là par terre. Pareil, tableaux. Des tableaux, vous en voulez des tableaux? Oh bah les tableaux, c'est pas ça qui manque. Regardez. C'est absolument incroyable. Incroyable. Plein d'objets avec des significations bien différentes. Ah ouais, mais on a tout, on mélange. Hein. On mélange parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. Hein. Il n'y a pas d'ordre dans ce qu'on vous dit. On vous présente les objets tels qu'on les voit. C'est ça, c'est un peu en mode fou. Hein, voilà, voilà. Notre vidéo, elle sera à l'image du spot. Il y aura de tout partout. Un peu fouillis, ouais. Ça. Voilà. Vous ferez le tri. Là-bas, il y a des mignonnettes. Il y a des mignonnettes. Ça n'a rien à voir en plus avec le spot. Il y a, regardez ce fauteuil, il est pas beau ce fauteuil là? Regardez, il est magnifique. Il est magnifique ce fauteuil. Pareil, il est laissé là à l'abandon. Parmi cette multitude d'objets, dont certains doivent avoir une certaine valeur. Regardez cette petite table ronde avec son plateau en marbre là. Et il y a un fauteuil là qui est magnifique aussi derrière. J'aimerais enlever ça, qu'on puisse l'admirer parce qu'il est quand même incroyable ce fauteuil. Ah oui, exact. Oh là 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 là. Ah, je mets ça là. Excusez-moi pour le bruit. Mais c'est fou de voir des choses pareilles. Flowsite à filtre Gamberlan. Système. Oh, je sais pas. En plus, c'est mal écrit et on comprend même pas la nature des objets. C'est absolument incroyable. Ça aussi, c'est par terre, regardez. Et avec le petit couvercle. Je sais pas à quoi ça servait. C'est pareil. Si vous savez. Attends, on dirait les bouches d'eau qu'il y a. C'est un truc de dingue. Sur les. On continue par là. Regardez. Regardez les pichets qui sont là à nos pieds, dans lesquels nous allons buter en plus. Si nous n'y prenons pas garde, regardez. Regardez-moi ces pichets, ils sont là. Regarde ça, c'est pas beau ça? C'est absolument incroyable. Les pichets qui sont là. Mais des pichets encore d'une qualité exceptionnelle. On va essayer de faire attention de ne pas les renverser. Ils sont encore intacts, je ne sais pas pour combien de temps. Alors le monsieur donc, qui était dans cette maison, on vous l'a dit, des pichets, il y en a encore là-haut d'ailleurs, je ne sais plus par où. Pichets en haut des armoires, on était dans les pichets, on essayait d'y rester. Encore des pichets là-bas avec un petit service à café. Et à l'intérieur de ce petit meuble, on va les voir aussi. Je disais donc que le monsieur qui était ici était brocanteur. Il est décédé maintenant, hein, Ludo, c'est ça? C'est ça. Ouais, depuis, bon, voilà, sa maison est restée comme ça. Il est décédé, donc peut-être que ce fauteuil lui appartenait, peut-être qu'il avait des problèmes respiratoires, je ne sais pas. C'est peut-être un indice, hein, on n'en sait pas plus. On va continuer par là donc pour vous faire voir le petit meuble dont je vous parlais à l'instant et qui recèle encore quelques petites pépites en son sein. Regardez, oh là là là. C'est dingue. C'est dingue.
Et encore, hein, on ne regarde pas partout, on ne regarde pas dans tous les cartons, dans tous les emballages. Mais je suis sûr qu'il y a tellement de choses. Il est magnifique ce petit coffret là, regardez. Superbe. Et il est là. Il est magnifique. Oui, je disais donc, on verra même pas tout. Je suis sûr qu'on verra que la moitié des objets qui nous entourent, tellement c'est le bazar. Ah, des chaussures, il y en a 3 tonnes. Chaussures pour femmes, sans doute les chaussures de l'épouse de ce monsieur. Des disques, des vinyles, alors ça, des vinyles, il y en a, c'est pareil, des quantités incroyables. C'est ça. Et avec Ludo, on va continuer donc par ici. Par ici, qui est le centre finalement de cette maison. Alors là, oui. Alors là, effectivement, et je dirais que c'est presque la pièce la plus en ordre. Et pour cause, parce qu'on en est, on vraiment regarde. Dans le Saint des Saints, regardez-moi cette pièce d'exception. Ce hall d'entrée d'exception, j'en ai jamais vu des comme ça. Même dans les châteaux, on en voit rarement aussi beaux des halls d'entrée. Vraiment en cercle comme ça. Il est magnifique. C'est ça, c'est tout en cercle. Regardez, cette coursive là, qui dessert à mon avis quelques chambres. On ira en haut tout à l'heure pour faire visiter tout ça. Et ce lustre qui s'inscrit parfaitement dans l'esthétique du lieu. Là, vraiment, avec Ludo, on est aux anges. Et quand je dis on est aux anges, on n'est pas loin du paradis. Et pour cause, avec la présence de ce Christ qui est là, parmi quelques ouvrages, et toujours des objets d'exception. Je ne sais pas si c'était des objets d'église, mais en tout cas, on dirait presque un hôtel reconstitué. On y est, vraiment, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Cet endroit, les tableaux, et on a toujours des tableaux qui sont au mur, signés. Ils sont tous signés. Ça, c'est vrai. Hein. Juste en dessous de celui-ci, on a cette vieille malle. Avec cet instrument de musique. Qui ne contient rien, ça me fait presque plaisir. Tellement il y a de choses partout. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Allez, on regarde celui-ci. Alors c'est quoi ça? C'est une danse. C'est une danse qui a lieu pendant la Renaissance, je pense. Même le chien s'y met en bas à gauche, participe. Là, donc, on a la porte d'entrée principale, enfin une porte d'un côté, une porte de l'autre. Il y avait plusieurs accès. On a une très belle petite chaise ici. De quoi mettre des parapluies, là. Et le porte-manteau et quelques chapeaux. C'est vraiment exceptionnel. L'endroit est vraiment exceptionnel. Hein. On continue, toujours au rez-de-chaussée. Regardez ce petit miroir là, allez, je l'oublie ce petit miroir. Le petit miroir avec un encadrement quand même. Tellement de choses. Un tableau plus original, un peu plus récent que les autres, en tout cas plus abstrait, c'est plus de l'art abstrait. Je crois deviner des petits personnages sous un grand. Allez, on continue par là. Une première chambre au rez-de-chaussée, donc nous sommes toujours au rez-de-chaussée. Une première chambre. Oh là là, la chambre. Féminine cette chambre, très féminine, avec sa petite bibliothèque. Et son rose ambiant. Bonjour mademoiselle. Magique. Petit bureau dans un coin, un tableau juste au-dessus représentant la campagne. Une figure de campagne. Des tableaux toujours signés, je vous le rappelle, c'est ça qui est incroyable. Et ce lit, hein. Et ce superbe lit, effectivement. Qui va bien avec le mobilier. Tout va très bien ici. C'est une chambre très harmonieuse. Une chambre de jeunes filles, de femmes. Si on parlait lustre, regardez au-dessus là. D'habitude, on ne parle pas lustre comme ça. Un lustre, 2 lustres, ils sont magnifiques en plus. Même dans la salle de bain, d'habitude, c'est pareil, les salles de bain, on les zappe. On ne va pas vraiment parler de la salle de bain, mais des lustres qui s'y trouvent. Regardez, à Pampille, dans une salle de bain. Regardez ceux qui sont au sol. Il y en a même qui sont au sol. Vous voulez éclairer votre... Ah ouais, c'est dingue, c'est dingue. Allez, on passe dans une seconde chambre. On continue. Ah, celle-là, je la préférerais presque. Regarde le lit. C'est vraiment le lit qu'on trouve dans les manoirs, châteaux. Ce qu'on a l'habitude de visiter d'ailleurs. Oh, c'est ça. Hein. Là, on est plus dans la chambre, allez, typiquement... typiquement... Renaissance, Moyen-Âge. Ce lit me plaît beaucoup. Avec ses motifs, hein, encore. Ah, les vieux motifs, là. Oh là là.
Sublime. Petite commode, c'est ces gros rideaux de velours vert et un tableau qui va parfaitement avec le lit. Ouf, alors ça par contre, ça c'est beau. Et il est magnifique. Hein. Oh, celui-là, Il est superbe. Très, Il va très beau. parfaitement avec la chambre que l'on est en train de visiter. Ludo, il a dit action, alors j'y vais. Jésus-Christ est présent partout dans cette maison. Moi et moi, on est protégés par quelqu'un de l'au-delà. C'est magnifique, là, regardez, le petit carrosse. Avec ce tableau, c'est quelques livres, toujours. Et ça me... Regardez les plats qui sont au sol, mais regardez ces plats. C'est absolument incroyable. Regardez-moi ces plats. Mais c'est fou, ça. Des plats pareils. Je sais pas d'où ils sortent, là. Regardez ce style. D'ailleurs, ils sont un peu du même style, hein. Regardez. Ça. C'est certainement le même potier qui les a réalisés. ouais, sans doute. Celui-ci aussi. Oh, d'ailleurs, c'était des plats qui s'exposaient, puisque je vois qu'ils ont un crochet derrière. Oh, carrément. Ah ouais. Qui étaient exposés au mur, ou ouais, ils étaient pendus. Hein. C'est On ça. a des fixations. Hein. C'est vraiment des objets de collection, à mon avis, qui sont là, à même le sol. Il y en a encore un derrière. Ah oui, ils étaient accrochés ici, derrière la penderie. Voilà, les crochets sont là. Ils ont été décrochés, c'est pour ça qu'ils sont au pied de cette penderie. Je comprends tout. Ah bah ouais. Ah, effectivement. Des cadres superbes. Enfin, des cadres, des plats superbes. Pareil, on a quelques objets à l'intérieur de cette penderie. Et quels objets? On a Napoléon Bonaparte, qui est ici, juste devant nous. Nouvelle pièce, nouvelle découverte, nouvelle déconvenue, dans le mauvais sens, dans le bon sens du terme, peu importe. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais regardez juste le meuble qui est en face, il est magnifique, ce meuble. Il n'est pas mis en valeur du tout, évidemment. C'est tellement le bordel. Mais regardez-le. Et ces tableaux au mur là-bas au loin, on ne pourra même pas y accéder tellement il y a de choses devant avec Ludo. Sans parler de ces poupées qui sont au-dessus de cette armoire. Je ne sais pas si on les verra, Ludo. Oui, on les verra. On est ouais. loin. Ouais. Il y a des tableaux un peu partout. Exact. Regardez. Il y a même des tableaux sur des congélateurs qui sont là. Je ne veux pas plonger. Regardez, je ne veux pas plonger ici, mais des tableaux, il y en a partout. Quand je dis, même dans les cartons mis en vrac, jetés par terre, à même le sol, avec tous ces ouvrages, certainement des ouvrages de référence. Parmi tout ça, des plats. On en reparle des plats? Regardez celui-là. Je le devine là-dessous. Là. Regardez-moi ça. Ah, c'est pareil, ça s'accroche au mur. Ça s'accroche au mur. C'était un plat de décoration. Il y a quelqu'un qui doit être mort, je pense. On va pas regarder, ça va péter le moral. Et ces corbeilles? Oh là là là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Regardez ces corbeilles. Ah, celle-là, ouais. Elle est magnifique. Beaucoup de motifs, Oh, quelle élégance. fait avec raffinement. Ces vieux pichets, là. Regardez-moi ce vieux pichet. Toujours, souvent signé, hein. C'est le cas de ce pichet. Je regarde pas la signature parce que bon, on n'a pas trop le temps, sinon on va encore être là après-demain. Regardez-moi ça. Avec ces petits oiseaux. C'est vrai. C'est pas sublime? Incroyable. Toujours des tableaux derrière et des tableaux, des petites lampes comme ça. Ludo vient de me dire qu'on n'a pas fini le rez-de-chaussée, je deviens fou. J'avais oublié qu'il y avait encore une pièce. Ah, regardez. La dernière heure des Girondins. Ouais. Et c'est pas un match de foot qu'ils ont gagné, je pense. Une vieille Ah bah là, radio. on a une vieille radio. Une vieille radio qui est sur cette petite tablette. C'est ça. Allez, on continue. Dans ce Capharnaüm, on va assez vite. Là, il n'y a rien de particulier. Hein. Même s'il y a des vieux sacs en cuir et tout. Allez, on va les zapper. Je sais plus. On a fait ça? Non, ça, nous là l'avons là. pas fait, ouais. Oh là 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 là. Regardez. Oh là là, cette vaisselle sur cette étagère au fond là. Regardez-moi tout ça. Oh là là. Là, vraiment, Je sais plus quoi dire. personne a accumulé Je sais plus quoi dire. tout ça durant des années. Je sais plus quoi dire. Oh, t'as des soupirs exceptionnels là-bas derrière. Regarde la petite là-bas. Ouais. Mais même ces pichets. Regarde ces pichets. Ce service là. Regarde ça, ce service. Ces soupirs là. Oh, magnifique. Ah, magnifique. Regardez-moi ça, ces décors.
C'est assez époustouflant. Mais c'est incroyable que ce soit comme ça. Bah surtout à l'abandon depuis C'est un truc de fou. tant d'années. Et que tout n'ait pas encore été pillé. C'est ça, c'est un truc de dingue. Regardez, on continue. On en parle de cette lampe là, en haut à gauche. Oh là là, à côté de ces vases. Toujours pareil, des vases et des bibelots d'exception. Oui, mademoiselle, on est bien d'accord. Elle aussi a l'air complètement outrée. On a un vieil aspirateur là-bas, quelques chapeaux sur cette table. Et toujours de la vaisselle, des soupières, des assiettes. Il y avait quand même beaucoup de vaisselle, je trouve, dans ce lieu. Allez, on vous emmène au premier étage. Avec Ludo, de commun accord, on a décidé de vous épargner la cave. Oui, parce qu'il n'y avait rien de bien Il y a intéressant. quelques objets encore, mais là, vraiment, on s'en va dans des... Il y avait l'ancienne voiture, mais bon, enfin, L'ancienne voiture du propriétaire, C'était effectivement, une qui est voiture restée assez là. récente. C'est pas une voiture qui est très vieille non plus, mais bon, elle est là. Regardez-moi, j'insiste quand même sur ce lustre qui va si bien avec le décor. Ça, c'est vrai. Et on va passer une première porte. Autrefois, c'est vrai que ce bâtiment était sous alarme. Toutes les portes sont protégées par un système magnétique qui n'a plus lieu d'être maintenant, effectivement. Ben, c'est bien dommage d'ailleurs. Oh là 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 là, on est Oh, bah alors là. dans le grenier, donc ce qui était certainement la réserve. C'est que ça. La réserve pour ce brocanteur. Regardez, cette vieille radio, une fois de plus, qui nous attend là, ces vieilles caisses à outils. On va faire vite quand même, hein. On va pas non plus s'éterniser. Il y a même un tableau là. Là, on peut vraiment pas faire plus vite que ça, parce que sinon, on va rater beaucoup de choses. Il y a encore de la vaisselle, beaucoup de vaisselle qui est par terre. Extrêmement vite. Hein. De très jolis motifs de cette vaisselle, franchement. Et c'est là, dans des cartons comme ça. Quelques tableaux qui sont encore là. On a également encore de la vaisselle ici, et je crois que je suis en présence d'un service à huîtres. Ça, c'est la première fois que j'en vois un. J'enlève la première assiette parce qu'elle est trop sale, on ne voit pas bien. On mettait les huîtres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 huîtres. Et là, Ludo, je te laisse deviner. Je sais pas. Le citron. Ah, le citron, ouais, exact, bah, ça ressemble. Hein. C'est un service à huîtres. C'est la première fois, d'habitude on voit les assiettes, service escargot, tout ça. Mais service à huîtres, c'est la première fois que j'en vois un. Alors regardez, il y en a encore une en plus grande ici. J'enlève celle qui est au-dessus. Pour 12, Pour 12. c'est ça. Un service à huîtres. On retrouve ici les mêmes plats que ceux qu'on a vus en bas. Oui. Qui est accroché au mur. Exact. Oh là 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 là. Oh, par où on va? Alors il y a de la vaisselle, il n'y en a pas. Oh bah. Regardez. Regardez toute cette superbe vaisselle qui est là-bas. Je vais quand même essayer d'y accéder. Difficilement, c'est vrai. Et on a des assiettes d'exception. Hein. Regardez cette assiette. Oh bah là, c'est l'assiette de la Renaissance. Là. Incroyable. On a des assiettes vraiment Oh, une machine d'exception. à coudre là-bas. Hein. Ouais, la machine à coudre, ouais, on va la zapper. Hein. On ne sait plus là. Regardez cette cruche comme elle est belle. Sous sa poussière. Ah non, mais on est dans un autre monde. Là, on est vraiment sur une autre planète. Hein. C'est un truc de dingue. C'est incroyable. Ah ouais, non, c'est un truc de dingue. Là, on est en train de vivre un grand moment de l'urbex. Oh bah regardez-moi tous ces livres. Ah, des livres, oui, il y a des quantités. Il y en a phénoménales. des quantités astronomiques là. On a même une collection ici, vous voyez. C'est un album de cartes postales, de vieilles cartes postales qu'on a ici. Elles étaient pourtant en couleur. Elles ont été colorées, ces cartes postales. Il y a de tout, il y a de tout. Des vieux disques en cire hein, qui sont là. Regardez, Columbia. C'est pas beau ça, des saladiers, des petits pichets qui sont là. Et ce tourne-disque radio, on en parle, comme quoi on n'a rien inventé hein, dans les années 80, parce qu'on se rend compte qu'en 1950, il avait déjà la chaîne stéréo avec le tourne-disque. Ah ouais, c'est fou ça. Nous on avait les chaînes compactes, lecteur cassette, radio, tourne-disque, et ben ça existait déjà en 1950. Et j'attire ton attention, c'était du crocodile. Un sac en crocodile. Il a raison Ludo en plus. C'est un sac en crocodile.
Oh là là, je vais faire gaffe de En plus, le vrai crocodile, là. pas me faire mordre. Authentique. Hein. C'est un sac en crocodile. Ludo, bravo. J'avais même pas remarqué, mais c'est normal. Là, je peux pas tout voir. C'est impossible. On te pardonne. On peut pas. Regardez-moi ces chenets là-bas. Ce sont des superbes chenets de cheminée qui sont là, devant nous. Oh là 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 là. Regardez, hein, je vous fais un petit aperçu. Et on a même des poutres qui se décrochent. On a intérêt de se méfier. Ça, c'est un morceau de poutre d'ici. Regardez, sur cette étagère que Ludo est en train de filmer, au moment où je vous parle, tous ces objets à nouveau qui sont là, des objets d'exception. On a une vierge, on a même une vierge là-haut qui nous regarde. Donc on va continuer cette exploration sous sa bénédiction. Regardez ce plat, il n'y a plus rien qui ignore. Alors on a un lecteur cassette par terre. C'est vrai. On a des vases, mais des superbes vases, c'est toujours pareil, mais c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Regardez ce vase, il est magnifique. Oh, non, mais là, c'est vraiment terrible. Hein. Et ces horloges, partiellement démontées là-bas. Regardez. On continue, mais comme dit Ludo, c'est terrible. Parce que là, on est vraiment, véritablement dans l'excès. On ne sait plus où donner de la tête. Le tourbillon de l'urbex, c'est ici. Et regardez tous les livres, encore une fois, qui sont sur les J'en ai même pas cagettes. parlé, tu sais. Des caisses et des caisses de livres. Des dizaines de caisses de livres. C'est ça. Bon, les livres, c'est un peu plus classique. Moi, ce qui me retient mon attention, c'est cette superbe vaisselle. Cette superbe faïence qui est là. C'est vraiment incroyable. Vraiment, je pense des objets qui ont une certaine valeur et qui risquent d'être détruits sans que personne s'en rende compte. Regardez cette assiette. Encore. Regardez, je vous présente encore une assiette là. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Magnifique. Et ces vases, ces petits vases qui se baladent par terre un peu partout, à droite, à gauche. Et regardez. Alors ça, c'était vraiment un lustre d'anthologie. Hein. Incroyable. Qui est là par terre également. Alors ces disques de vinyle, n'en parlons pas. Voilà, il y avait des caisses et des caisses de disques vinyles. Comme dit Ludo, des caisses et des caisses de disques vinyles. Et nous arrivons au niveau d'une table sur laquelle se trouvent pêle-mêle deux moulins à café d'antan, de nos grands-mères, cette vieille machine à coudre pour enfants qui est là. Et surtout, ceci. Alors c'est pas un casque classique, c'est un casque de mineur. Très particulier. Hein. Ah ouais, c'est extraordinaire. Et Jésus qui essaye d'émerger de tout ça en dessous avec sa croix. Oh, bah il en reste pas grand-chose. Malheureusement, oui. On a même des plaques publicitaires, un vieux magazine d'illustration qui est là. Oh là là. Il n'y a plus d'illustrations. Ah oui, si. non, Oh, regardez ça. toujours. Regardez ça en plus. C'est ce qu'on... Ils y sont Regardez toujours. ça. C'est incroyable. Hein, incroyable. Et c'est par terre. C'est en train de pourrir. C'est un truc de dingue. Oh, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Oh là là là. On va le mettre sur la table celui-là quand même. Ouais, ça c'est quelque chose. Je sais pas si ça changera grand chose, mais c'est vraiment dommage. Et là, si on continue, mais après, là on va pas trop s'éterniser non plus. Sur... Non, on continue, mais il y a des terrines là-bas, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Ouais, c'est. Ouais, c'est même un peu trop là. Hein. Un peu. Ouais, beaucoup trop même. C'est beaucoup trop. D'habitude, on cherche les objets à vous présenter, mais là, Là, on sait plus. Là, on voudrait même plus les chercher là. On entend les corbeaux au-dessus de cette maison, les corbeaux, ouais, c'est ça. les corneilles. La nuit va tomber, ça donne un aspect un peu plus lugubre à notre visite. Surtout, il y a des haches là-bas, sous la pente de la toiture. Shining n'est pas loin. Hein. Et on continue avec Ludo d'essayer de vous faire découvrir l'univers de ce brocanteur Oh bah là, c'est qui a un tout véritable laissé univers.
derrière lui. Oh, les aspirateurs là-bas. Les aspirateurs. Regarde. Oh là là, ces vieux aspirateurs d'autrefois là. Il a raison Ludo. Regardez ces aspirateurs. Alors ça c'est des modèles, les modèles les plus anciens qu'on a eu l'occasion de voir, je crois, Ludo. Je pense. Sans parler de cette selle Et cette salle, ouais, qui est juste là. qui est sur la charpente de cette maison. Incroyable. Alors j'étais en train de dire à Ludo, ah, c'est bon, on a fait une bonne partie et tout, mais non. Regardez, avant de sortir, on voit une presse là, une superbe presse. Elle est incroyable cette presse. Elle est là, pareil, par terre. Et je pouvais pas partir sans vous la présenter. Et lui là, ce vieux poste radio, pareil, qui est ici, avec son petit missel posé sur lui. Et cette petite statue derrière. Regardez-moi ça. Il a perdu un bras, certes, mais regardez quand même, il est magnifique. Il y a quelques sculptures également. C'est incroyable. On n'en finit plus. On n'en finit plus. Viens Ludo, on se sauve, on continue ailleurs. Allez, on continue sur cette petite coursive cylindrique qui suit la forme de cette immense tour qu'on a vue tout à l'heure en façade. Oh, les disques, on a vu plein. Des sacs en cuir, on en a vu plein. Ah bah les disques, oui, là, Des chaises, on en a vu plein. Qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer Bah, en fait, là, on n'est même plus ébahi devant ce qu'on voit. Ah non, mais ça, c'est un truc de dingue. On va voir d'ailleurs, regardez, d'en haut ce que ça donne. Allez. Ça donne ça. Ouais. C'est le hall d'entrée de la maison. Cette maison, à mon avis, fait facilement dans les 600-800 mètres carrés. C'est un truc de dingue. Incroyable. Là, nous avons rien. Allez, on continue, on est sous les combles, mais les parties aménagées cette fois-ci. Aménagées notamment en chambre. Regardez, cette chambre de jeune fille, Alors, faut quand même voir les chambres. Hein, parce de que demoiselle, magnifique. c'est quand même des chambres qui sont sublimes. Hein. Ah oui. Bon, là aussi, vous remarquerez, notamment au niveau de la fenêtre, la dégradation naturelle du temps, l'eau qui rentre, la fenêtre qui pourrit complètement. Et là aussi, si rien n'est fait, cette maison n'est pas chauffée depuis 5 ans, regardez. L'état, regarde, c'est pourri, complètement pourri. Et apparemment, si rien n'est fait, même si la maison est quand même pas très vieille, elle finira par pourrir au même titre que les châteaux et les manoirs que nous visitons et qui ne sont plus entretenus. Oh, une dame Jeanne immense. Là. On est une dame Jeanne exceptionnelle, effectivement. Mais Et ce là, lit, occupé désormais par ces 3 petites poupées et ce tableau de jeune fille juste au-dessus. c'est exact. On continue dans le couloir. Nous avons un tableau. Toujours pareil, ces tableaux sont signés. Est-il encore nécessaire de le préciser? Sur 2 belles chaises d'ailleurs. Je vois pas pourquoi d'ailleurs on a mis un code là. On a cette demoiselle qui nous attendait, mais on lui a fait perdre la tête apparemment. C'est pas nous, mademoiselle. Hein. Bon, elle a quand même perdu sa tête, ce qui est là. Il y a encore un tableau ici. Dans la campagne, ce joli moulin et cette petite maison en toit de chaume. Sublime. Et nous arrivons dans une seconde chambre. Elle aussi subit la dégradation naturelle du temps et de l'humidité. La tapisserie commence à se décoller, la fenêtre pourrie, le rideau moisi. Cette chambre est très jolie, très agréable. Toujours sous la bénédiction de la Vierge et d'autres personnages religieux. Les gens ici étaient très pieux, très croyants. Nous croisons très régulièrement des crucifix au mur. Ça, c'est vrai. Des tableaux représentant des scènes religieuses aussi. Et bon, on parlait à l'instant de scènes religieuses, représentées notamment à travers des tableaux. Regardez celle-ci, elle est absolument splendide. Ce tableau, pourtant bien abîmé par le temps, nous transmet l'émotion, une certaine sérénité qui émane de cette toile, C'est vrai. de paix, voilà. Elle nous transmet la paix. On a un tableau un peu plus naïf, juste au-dessus, qui est une petite maison de village. Toute petite. Hein. Genre Urbex qu'on a fait récemment. Et on finit sur cette petite chambre qui est absolument splendide, elle aussi. Mignonne comme tout. Oh là là, regardez-moi ces lits là. Ah oui, bah je ne regarde pas que le lit d'ailleurs. En plus. Hein. On a un joli disque ici, interdit au moins de 18 ans, champi, des vertes et des pas mûres.
Et là, on a un tableau En relief. en relief. Ah oui, on a un tableau en relief. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais. Ah, c'est marrant, hein. Ça représente la Suisse, ou un paysage en tout cas, donc de montagne. Ah ouais, c'est extraordinaire, hein. Un tableau en relief. Incroyable. On a un petit meuble, juste C'était là. une petite coiffeuse. Petite coiffeuse, exactement, Ludo. Bien authentique, bien dans son jus, plateau en marbre, avec ces petits tiroirs qui sont là. Et là, regardez ce que nous avons. C'est une jolie chambre, hein. Ah oui. Très très clairement. Hein. Mais regardez-moi, ce qui attire mon attention, c'est ce petit bureau bleu. Hein. Oh, c'est un D'école. très vieux bureau d'écolier qui est là. C'est joliment décoré quand même, hein. Ah bah oui, là. Avec tous ces objets qui nous parlent, là, qui nous transmettent leur histoire, qui ne demandent qu'à s'exprimer. Il leur manque que la parole à tous ces objets. C'est ça. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration dans ce manoir abandonné depuis... 5 ans. Ouais, 5 ans maintenant, mais ouvert aussi depuis 5 ans, et c'est pour ça, en grande partie, qu'il a été ravagé. Hein. Retourné dans tous les sens. C'est ça, et c'est assez triste parce que j'avais vu des photos qui dataient, et il était vraiment dans un état impeccable avec de magnifiques tableaux. Bon, en tout cas, cet état du site vous a permis de voir que c'est quand même bon, c'est un vrai urbex. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Malheureusement, je suis le premier à déplorer que tous ces objets, s'ils ne sont pas cassés, seront volés. Enfin, peu importe. Hein. C'est dommage, parce qu'en fait, c'est l'œuvre de toute une vie qui sera dispersée et qui va disparaître. Une passion, la passion de ce monsieur qui s'appelait d'ailleurs Frédéric. Frédéric, c'est ça. Alors, en quelque sorte, cette vidéo est un hommage à son travail. Et puis Qui a accumulé toute sa vie. Hein. à sa passion. C'est une C'est passion ça. débordante. Hein. Il devait faire des brocantes, je pense, tous les dimanches. Mais c'est quand même étonnant que personne ne se préoccupe de rassembler tout cela, de sauver tout ce trésor. Parce que finalement, c'est un peu un patrimoine hein, ici. Hein. Tous les objets qu'il y a. Et sans parler de ça, même la maison qui commence à pourrir de tous les côtés parce qu'elle n'est pas entretenue. Et c'est vraiment dommage. On s'en attriste davantage, bon, parce qu'on a l'habitude quand même, depuis qu'on fait de l'urbex avec Ludo, on en a fait quelques dizaines, même 120, 200 spots à peu près, en comptant tous ceux qu'on n'a pas. Oui, c'est ça. Hein. On a fait donc 200 lieux abandonnés des maisons, des châteaux, des manoirs. Mais c'est toujours émouvant, et d'autant plus quand on voit vraiment le résultat d'un travail d'un homme qui disparaît peu à peu et qui est ravagé par le temps ou par nos congénères. C'est ça. Bon, en tout cas les amis, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différentes choses que vous avez pu voir durant cette exploration. Commentez pas trop parce qu'on va plus s'en sortir. Les objets qu'on a vus, c'est incroyable. On se fera un plaisir de vous répondre. Il se fera un plaisir de vous répondre. Si on y arrive, hein, parce que s'il y a trop de commentaires sur les objets, là malheureusement ça va être compliqué. En tout cas, comme dit Ludo, commentez, likez et abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Croyez, pour nous ça compte énormément que vous abonniez. C'est ça. Ça compte énormément. C'est gratuit en vous, plus. ça vous coûte rien. C'est ça. Et en tout cas, ça nous fait avancer dans notre démarche d'urbexeur. Et c'est grâce à ça aussi qu'on peut se permettre de faire plus de road trip, plus de belles vidéos. D'investir dans du matériel plus performant. C'est ça. Bon, et nous on se dit à très vite pour de prochaines explos, toujours en road trip dans le centre. Allez, à très bientôt. À très bientôt. Comme tout être vivant, la mort l'a définitivement spolié de tous ses biens terrestres. Il n'aura pas échappé à cette règle universelle qui scelle la fin de toute existence. De cet homme passionné, il reste l'accumulation de toute une vie, celle de centaines d'objets, certes hétéroclites, mais qui ont tous un point en commun. Ils possèdent une histoire et un âge. Chacun d'entre eux véhicule son propre vécu, ses origines. Il est bien souvent unique et parfois très ancien. Sans doute brocanteur ou antiquaire, cet acquéreur avisé les choisissait avec le discernement de sa sensibilité. Il savait reconnaître la valeur de chacun d'entre eux. Au travers de sa collection disparate, on devine un personnage haut en couleur, sans doute une très forte personnalité qui a marqué son passage ici-bas. Même la bâtisse où il a vécu et entreposa ses précieuses trouvailles n'a rien d'anodin, elle est à son image. Il a vraisemblablement construite à partir de cette fameuse tour centrale, ancien moulin ou fortification médiévale, qu'il aura rénové pour en faire le hall d'entrée principal de sa luxueuse demeure. Décidément, ici, rien n'est dû au hasard.
Il suffit d'observer pour se rendre compte que tout est orienté vers ce qui fut. Ce sera en quelque sorte son testament, un message pour nous inviter à savoir nous retourner parfois, comprendre le passé pour mieux appréhender l'avenir.